Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia, tu vas élever la voix, glorifier le nom du Seigneur. Demande au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, de soutenir ta foi. Ô Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Je veux prendre quelques minutes, Seigneur, pour te dire Hosanna. Je veux prendre quelques minutes, Seigneur, pour te dire Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te salmodie, mon âme te magnifie, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Papa. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. À toi la gloire, toi qui es la manne cachée. C'est toi le rejeton de David. Il n'est pas laissé toi. L'ancien de temps, c'est toi, l'Éternel. Notre sauveur, notre rédempteur. Notre Seigneur, le roi des rois. Oh, l'étoile filante du matin. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur, le roi de l'Éternel. Celui-là même qui a payé le prix pour moi. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te salmodie ce matin, Éternel Dieu mon roi. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Papa, je ne peux fermer ma bouche ce matin. Je vais lever la voix ce matin. T'aimer, t'adorer, t'exalter. Parce que tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, Seigneur. Toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Toi qui nous as dirigé dans ta présence ce matin. Toi qui nous as gardé dans le creux de ta main. Le Dieu protecteur, le Dieu d'amour, ton amour est insondable, éternel Dieu mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit, qui est comme toi, éternel Dieu mon roi. Toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Il y en a qui sont couchés dans les hôpitaux, il y en a qui ne peuvent pas manger, il y en a qui sont tout-puissants, qui n'ont même pas de moyens de déplacement, il y en a qui ne peuvent pas se réunir comme nous nous sommes réunis, éternel Dieu mon roi. Oh Dieu de gloire, quelle grâce, quelle faveur, quel amour, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au plus des cieux. Oh, Yabakisha, en moi, Seigneur, en mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le roi des rois, acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au plus haut des cieux, Seigneur. On a fait béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la maison du Seigneur. Soyez bénis. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine et c'est notre premier dimanche du mois. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour les guerriers du Seigneur qui prennent toujours des moments de jeûne pendant les 3 premiers jours du mois. Alléluia. C'est une manière de posséder le mois. Acclame pour ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons aussi la Sainte Seine, premier dimanche du mois. C'est un moment où nous nous mettons ensemble pour partager le repas du Seigneur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et par rapport à la Sainte Seine, on ne peut pas prendre la Sainte Seine sans faire une petite exhortation et donner un petit enseignement par rapport à la Sainte Seine pour ne pas que nous prenions la Sainte Seine indignement. Alléluia. Mais je bénis le nom du Seigneur. Notre passage de la Sainte Seine, comme vous le savez tous, il est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 au verset 30. Alléluia.
Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 23 dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car, verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, pour finaliser, dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quelqu'un dit Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Juste une exhortation. La majorité des enfants de Dieu de CDC sont baptisés. Ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion. Voilà. Pensez-y, c'est une déclaration publique pour dire que tu appartiens à Christ. Alléluia. Et ça va multiplier l'onction de Dieu sur ta vie parce que l'ancienne nature sera morte. Voilà. Et la nouvelle nature va ressusciter. Amen. Sinon, vraiment, ce serait difficile de se débarrasser de certains liens familiaux. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Amen. Merci. Et juste le bref enseignement que je vais donner, voilà, beaucoup parmi vous le connaissent déjà, mais il y a toujours des nouveaux au milieu de nous. Et il y a des nouveaux aussi qui sont connectés à nous en ligne. Alléluia. Amen. Je profite pour saluer CDC Italie, Canada et CDC en France, avec toutes les différentes familles qui sont toujours connectées à 4 h du matin et pendant l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse et nous sommes toujours de cœur avec vous. Soyez bénis. Amen. Et aussi dans toutes les autres villes des États-Unis. Alléluia. Que ce soit New York, Ohio et Michigan, Indiana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, c'est juste un bref résumé. Alléluia. C'est juste un rappel. Voilà. Il y a des conditions avant de prendre la Sainte Seine. Il faut savoir exactement ce que c'est et quelles sont les conséquences et comment il faut la prendre. Alléluia. Il y a des conditions à remplir. Amen. Amen. La Sainte Seine est une instruction qui est laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est symboliquement le rappel du prix qu'il a payé à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Ça symbolise sa mort, voilà, sa résurrection. Alléluia. Le prix qu'il a payé à la croix et sa résurrection. Alléluia. Amen. Et pour cela, il y a des conditions à remplir. D'abord, pour prendre la Sainte Seine, il faut être né de nouveau. C'est-à-dire avoir déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Ça, c'est vraiment primordial. Moi, je peux placer ça en premier lieu. Alléluia. C'est vrai que les conditions ne sont pas en ordre chronologique. Mais pour moi, la première condition, pour moi, il faut être né de nouveau. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce n'est pas la peine de te retrouver dans une église et puis lorsque les gens font la Sainte Seine, tu te lèves et puis tu t'en vas parce que tu penses que c'est la nourriture normale. Non. Alléluia. Voilà. Il y en a qui le font par ignorance. Hein? Alléluia. Moi, j'ai un cousin qui a fait ça. Parce qu'il n'était pas enseigné. Il allait à l'église, c'est assis, les gens se sont alignés, il y a la Sainte Seine. Il veut savoir le goût de ça. Alléluia. Voilà. Donc il s'est aligné et puis bon, il est parti. Et par ignorance, Dieu peut pardonner. Mais lorsque la parole est prêchée, voilà, il n'y a plus d'excuses. Alléluia. Amen. Et c'est une instruction qui est laissée par le Seigneur, comme j'ai dit. Donc, ce sont des recommandations qui nous sont données par Jésus-Christ. Et si Jésus est notre maître, en tant que disciples, nous devons faire et implémenter les lois qu'il nous a laissées. Amen. Amen. Donc, première condition, il faut être né de nouveau. Voilà, c'est-à-dire avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la deuxième condition, il faut être baptisé par immersion. Alléluia. Amen. Pas baptisé par expression d'eau sur la tête. Alléluia. C'est-à-dire des gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas le baptême qu'il y a dans la Bible. Alléluia. Jésus étant notre maître, il est l'exemple adéquat que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne suis pas en train de juger quelque religion que ce soit. Je parle de ce que ma Bible me dit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Jésus, les enfants, par exemple,
il y a certaines religions qui présentent les enfants à l'église et puis on baptise ces enfants-là. Alléluia. Non, Jésus lui-même, c'est-à-dire que Jésus lui-même, il n'a pas été baptisé à l'enfance. Alléluia. Jésus a été présenté. Lorsqu'il était bébé, il a été présenté au temple. On l'a présenté. C'est de là qu'est parti chaque fois qu'un enfant naît, voilà, dans un couple marié, à moins que le conjoint ne soit pas présent. Cet enfant qui est né dans un couple marié, si les parents veulent le présenter, ils le présentent devant l'autel de grâce. On ne baptise pas un bébé, voilà, on présente un bébé dans le temple, dans la maison du Seigneur. On consacre ce bébé-là au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il en arrive au baptême, il y a un seul baptême qui est dans la Bible. C'est le baptême que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui-même a subi. C'est-à-dire que par Jean-Baptiste l'a plongé dans une source d'eau où il y avait une grande quantité d'eau. De manière symbolique, on ne peut pas avoir la même quantité d'eau, mais il faut que la personne soit néanmoins plongée dans l'eau. Ça symbolise la mort, ton ancienne nature, les parties que tes ancêtres ont cultivé, les démons de colère. Tout, ça veut dire que tout ce qui concerne, tout ce qui est de la chair tombe dans l'eau, ça veut dire que est enterré, et puis ta nouvelle vie ressuscite. Alléluia. Avec Christ, lorsqu'on te fait sortir de l'eau, en le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, l'autre condition, c'est être baptisé par immersion. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire qu'une grande quantité d'eau. Voilà. Mais aussi, il faut prendre cette scène-là dans un but bien précis. Alléluia. C'est pas pour montrer à tes camarades que moi, je suis le grand baptisé du coin. Alléluia, je suis pieux. Non, non, non. Il y a des gens qui sont baptisés et qui ne suivent pas le Seigneur comme ils doivent se suivre. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Voilà. C'est vrai que tu es baptisé, mais il faut prendre ce repas-là en mémoire de Christ. Parce qu'il est symbolique. Quand tu le fais parce que Jésus-Christ a dit, il faut qu'on le fasse en mémoire de lui. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ce repas doit être pris en mémoire de Christ. À chaque fois que nous le prenons, que nous nous rappelons, voilà, que nous le faisons en mémoire de Christ. Parce que c'est la recommandation qu'il a laissée. Et la dernière partie pour moi qui est aussi importante que toutes les autres parties, c'est que ce repas doit être pris avec foi. Alléluia. Amen. Ce repas signifie beaucoup de choses. Ce repas doit être pris avec foi. Et il faut prier pendant que tu le prends. Il faut prier en t'entendant aux bénéfices de ce repas-là dans ton corps. Les bénéfices physiques comme les bénéfices mentaux. Mentaux. Voilà, excusez-moi, franglais en train de me fatiguer. Donc les bénéfices mentaux, alléluia. Voilà, ou bien les bénéfices spirituels, je peux dire. Amen. Il faut prendre ce repas-là ensemble au résultat, voilà, à l'impact de ce repas-là dans ton corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il y a une maladie qui te fatigue dans ton corps, alléluia. S'il y a des oppressions démoniaques qui te fatiguent, alléluia. Quand je parle de maladie, je parle de chaque maladie. Tout genre de maladie, alléluia. Lorsque tu as ça, lorsque tu prends ce repas-là, avant de prendre ce repas, fais ta petite prière avec foi. Seigneur, ce mal-là, chaque fois que je prie pour ça, je n'arrive pas à me débarrasser. Mais par tes maîtres, si je suis guéri, c'est ton corps. Ce pain-là représente ton corps, ce vin-là représente ton sang. Alléluia. Pour que tu puisses bénéficier des choses, de l'impact de ce repas-là. Que ce soit la guérison que ça apporte, que ce soit du côté physique comme du côté mental, pour que tu puisses en bénéficier, pour que ça te fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ceci dit, nous avons mars au tournant. Alléluia. Pour moi, le mois de février, voilà, c'est un mois qui est bref. On est presque à la moitié, plus ou moins. Et vous allez voir que ça va passer rapidement. Mais le mois de mars est un mois stratégique. Alléluia. Amen. C'est un mois stratégique, même au niveau de la nature. Alléluia. C'est un mois où la vie commence à se développer. Alléluia. Amen. C'est le 3e mois de l'année. Et cette année a été décrétée une année de grâce. Amen. Pour CDC. Alléluia. Amen. Et ce mois-là, notre thème du mois prochain, c'est-à-dire du mois de mars, ce sera un mois de témoignage. Alléluia. Amen. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas témoigner pour le Seigneur. Alléluia. Parce que mon business, c'est de te faire récupérer tes bénédictions. Alléluia. Même si c'est pour venir devant ici et puis dire, ce matin, je me suis réveillé. Dieu m'a donné le souffle de vie. Alléluia.
Et préparez-vous, hein, ce sera du 1er, alléluia, du 1er au 31 mars. Ce sera un mois de témoignage. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci dit, je vais demander aux serviteurs de Dieu, aux aspirants serviteurs de Dieu, d'amener la Sainte Seine. Et tous ceux qui sont baptisés par immersion, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Parlant de la Sainte Seine aussi, ceux qui aspirent à se baptiser pour pouvoir participer au repas du Seigneur, voilà. Peut-être même d'ici la fin du mois de mars, on est capable de baptiser les gens. Alléluia. Voilà, papa, vous voyez, Papa Kodjo, pourquoi on voit à peu près le nom. Et puis, Dieu merci, on n'a même pas besoin de se déplacer sous l'inspiration du serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur. Voilà, il a eu la révélation comme quoi il fallait avoir une piscine gonflante. Et la piscine gonflante est toujours là. Alléluia. On n'a même pas besoin d'aller loin. On nettoie le parking là et puis bon, on plonge. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce repas. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Papa, c'est en mémoire de toi, c'est sous tes instructions, Seigneur, que ce repas a été préparé ce matin, Seigneur, pour que nous le partagions ensemble. Seigneur, ce repas est déjà sanctifié dans le nom puissant de Jésus. Parce que de manière symbolique, il représente ton corps et ton sang. Père Dieu Tout-Puissant, ton corps qui a été flagellé et ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Et lorsque nous prenons ce repas, Père Dieu Tout-Puissant, qui nous bénisse. Merci Seigneur pour ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous prenez le repas du Seigneur, gardez-le dans la main pour qu'on puisse le prendre ensemble. Pendant que le repas du Seigneur est en train d'être servi, lorsque vous le gardez dans la main, commencez, on va prendre quelques minutes pour se repentir. Ceux qui ont déjà pris le repas, rentrez en vous-même et demandons pardon au Seigneur pour tout péché que nous avons commis qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Si tu n'as pas la paix du cœur par rapport à prendre ce repas, même si tu es baptisé par immersion, voilà, il faut faire attention à l'Esprit de Dieu. Mais si tu te repens, immédiatement, tu n'as pas de raison à ne pas prendre ce repas si tu es baptisé par immersion. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour nos frères qui sont en ligne, qui sont connectés et qui sont baptisés par immersion, juste un rappel, juste pour vous dire que aussi même à partir de la maison, voilà, vous pouvez faire la même chose que nous. C'est toujours les premiers dimanches de chaque mois. Donc, prochainement, je vais vous préparer. Il faut du pain sans levain. Alléluia. C'est-à-dire le pain qui n'est pas corrompu, le pain qui n'est pas rempli d'orgueil. C'est pourquoi il faut le pain sans levain. Alléluia. Le levain représente l'orgueil, alors que nous voulons être humbles pour que le Seigneur nous élève. Amen. La parole de Dieu dit ici dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alléluia. Nous allons prendre le pain. Alléluia. Il a levé la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Vivons-le. Prends quelques minutes pour prier pour que les effets du corps de Christ et du sang de Christ prennent action dans ta vie. Prie sincèrement. Oh Seigneur Jésus, que ce pain qui représente ton corps, ce pain qui représente ton sang, Seigneur, de manière symbolique, que tes enfants que nous sommes expérimentons les bénéfices de ce sacrifice, Père du Tout-Puissant, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait un lien, Père du Tout-Puissant, là où il y avait une emprise éternelle du roi, que cela soit brisé, Père du Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. La guérison et le partage de quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, de compassion, agis, l'éternel Dieu, mon roi. Agis, Père du Tout-Puissant, capable de mettre sur tes enfants sont guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien d'esclavage est brisé, Seigneur, parce que ton sang a coulé, a brisé toutes les chaînes, l'éternel Dieu, mon roi. Les chaînes d'esclavage spirituel, physique comme mental, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Oui, Papa, c'est dans la foi, Père Dieu Tout-Puissant, que nous recevons, oui, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect de notre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Soyez bénis. Voilà. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons commencer la prédication. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, le temps est venu pour écouter ta parole, Seigneur, que tu as prévu pour nous aujourd'hui dans cette nouvelle série. Dieu de gloire et de fidélité, ouvre les oreilles de notre cœur, éternel. Ouvre notre entendement, éternel Dieu, mon roi. Que je sois effacé, Papa. Que ta parole qui sera prononcée à travers ma modeste personne, Papa, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, chacune de nos maisons, chacune de nos activités, pour le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fidèle, Dieu excellent. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit et je lis toutes les puissances de distraction, de lourdeur, de sommeil, soient chassées loin de tes enfants qui ont pris le temps pour venir. Et toute distraction chassée de ceux qui sont en ligne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Notre thème du mois dernier, c'était possédant notre territoire. Alléluia. Pas notre thème. Notre série du mois dernier, c'était possédant notre territoire. Alléluia. Et en dessous de cette série-là, on a eu différentes manières de posséder le territoire avec différents sous-thèmes. Où il y avait avec l'amour, où il y avait aussi, le Seigneur nous a dit de reconsidérer nos voies, ainsi de suite. Alléluia. La série de ce mois, bizarrement, c'est la maison de mon Père. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle je dis bizarrement, c'est que moi, je pensais qu'on avait fini avec la série des bâtissants. Alléluia. Amen. Voilà, la série de posséder son territoire. Voilà, et l'Esprit m'a fait voir que non, que la dernière fois, le mois dernier, il avait plus mis l'accent sur comment bâtir sa maison. Alléluia. Amen. Voilà, sa maison, c'est-à-dire le temple en tant que... Quand il parle de sa maison, le temple en tant que tel. Donc, je me suis demandé, mais quelle est la différence? Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et c'est là qu'il m'a fait lire, il m'a envoyé dans le livre de Néhémie, alléluia. Voilà, et c'est dans le livre de Néhémie que j'ai réalisé qu'effectivement, il y a différentes étapes, alléluia. Il y a différentes étapes. Il y a ceux qui étaient revenus de l'exil parce que c'était le temple qui les concernait pour pouvoir bâtir le temple avec Zorobabel, alléluia. Amen. Voilà, et après ça, la série de ce mois-là, il me fait réaliser qu'en fait, il y a eu bâtir le temple. Mais quand tu bâtis le temple, il faut sécuriser l'endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, par rapport à Néhémie, il a battu, il a rebâti les murailles. Alléluia. Amen. Il a rebâti les murailles de Jérusalem pour que la ville ne soit pas ouverte devant les ennemis. Alléluia. Amen. Parce que le temple peut être bâti, mais si la ville n'est pas sécurisée, alléluia, si le pays n'est pas sécurisé, c'est une question de temps pour que ce même temple-là soit attaqué. Alléluia. C'est pareil, même dans la vie actuelle, lorsque tu construis ta maison, si tu ne veux pas que l'ennemi vienne comme ça, parfois on fait les clôtures. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui font différents genres de clôtures. Il y en a, s'il y a un trou dans la clôture, un voleur peut passer là et puis pénétrer. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous allons parler de la maison de mon Père. Amen. Donc aujourd'hui, notre livre, notre série, c'est la maison de mon Père. Alléluia. Et nous sommes dans le livre, nous allons aller dans le livre de Néhémie. Quand bien même la série est intitulée La maison de mon Père. Alléluia. Dans les dimanches qui arrivent, nous aurons différents titres. Amen. Mais je vais faire une introduction par rapport aux différents titres que nous allons avoir. Mais la série, c'est La maison de mon Père. Nous allons aller dans le livre de Néhémie. Amen. Amen. Ici, il y a la maison de mes pères. Amen. Amen. Et puis, il y a la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Il y a la maison de mes pères. Et puis, il y a la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Ici, dans le livre de Néhémie que nous allons voir dans quelques minutes, je vais lire d'abord. Alléluia. On va naviguer un peu dans presque tout le livre, mais pour aujourd'hui, on va commencer simplement à partir du chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Zuz dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Néhémie, lorsqu'il y a eu la captivité, lorsque les enfants d'Israël ont été tenus en captivité, ils ont été envoyés hors de Jérusalem. Ceux qui sont restés, alléluia, ceux qui sont restés étaient la préoccupation de Néhémie. Alléluia. De la même manière, l'Église attaquée aujourd'hui, alléluia, et puis gagner des âmes est une préoccupation pour nous. Alléluia. Est une préoccupation pour CDC. Je peux mettre ça dans cette comparaison-là. Alléluia. Amen. Pendant le temps, par exemple, où les grandes églises, beaucoup sont fermées, beaucoup n'arrivent pas à se retrouver physiquement. Alléluia. Amen. Nous refusons, c'est une préoccupation pour nous, que le feu du Saint-Esprit soit toujours allumé au milieu de nous, en nous regroupant de manière physique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas tout un peuple qui s'est préoccupé. Alléluia. C'est une personne. Mais Néhémie là, il n'est même pas resté là-bas. Alléluia. Néhémie n'est pas resté là-bas. Il ne vit pas la désolation qui est là-bas. Et ce qui est grave, c'est que Néhémie, il travaille pour le roi.
Ça veut dire là où il est tenu en captivité là, hein? Lui-même là, c'est un bourgeois là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en temps normal, il pouvait ne même pas regarder derrière. Il pouvait ne pas se préoccuper de la désolation qui est restée au moment où eux, on les avait saisis pour les envoyer en captivité. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont restés derrière là. Voilà, il pouvait ne pas se préoccuper d'eux. Amen. Amen. Mais mes frères, le Seigneur dit, là où il nous a enlevés, hein, c'est qu'il nous dit tout bas, qu'on le dise tout haut, qu'on retourne là où il nous a enlevés, et allons sauver, allons par notre témoignage, aider les hommes à être sauvés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien beau de construire un temple. Ça a été notre série le mois dernier, comment on doit posséder notre territoire. Mais ton territoire, si tu le possèdes, il faut qu'il soit habité. Alléluia. Amen. Et s'il doit être habité, il faut qu'il soit sécurisé. Alléluia. Amen. 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 Mais pour qu'il soit sécurisé, même comme toi tu le veux, hein, il faut que tu te débrouilles pour ne pas qu'au moment où toi tu es à l'aise, hein, que tu entends des nouvelles pour dire que ta famille qui n'est pas convertie, alléluia, tes amis qui ne sont pas convertis, sont en train de périr parce que il y a des portes d'ouverture. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Alléluia. Amen. Que ce soit une préoccupation pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il y a la maison de nos pères, alléluia, et puis il y a la maison de notre Père. Ici, la première préoccupation, hein, de Néhémie, c'était l'état de la maison de ses pères. Ceux qui sont restés derrière. Alléluia. Amen. Amen. L'état de tes parents, l'état de tes cousins, l'état de tes frères. Alléluia. Amen. C'est pas un hasard que Dieu nous a réunis ici de différentes nationalités. Alléluia. Il y en a qui sont américains. L'état de leurs frères qui sont en détresse dans la ville. Nous sommes dans Baltimore. Ici, c'est Baltimore qu'on dit. Au fait fond de la ville là. Il y a des coins où tu arrives là, c'est comme au village. Alléluia. Même les Américains qui sont ici, dans les endroits où ils ont besoin d'aide, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y en a qui ne savent même pas que c'est ici que coule le lait et le miel, à cause des endroits où ils sont. Vous savez de quoi ils parlent. Faites un tour à Saoudis, bien faites un tour, hein, dans ce au fin fond de Baltimore City. Vous comprenez? Mais ce sont nos pères. C'est nos pères qui sont quittés en Afrique pour venir ici. Ce sont nos pères. Alléluia. Amen. Donc cette maison-là, il faut qu'elle soit notre préoccupation. Et le Seigneur t'a enlevé quelque part. Alléluia. Pour que tu vives en paix quelque part. Pour que tu puisses manger. Pour que tu puisses manger même normalement et puis être à l'aise. Hein? Il faut que là d'où tu es originel, hein, il faut que les gens soient à l'aise, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens soient à l'aise. Moi, je me rappelle, je vais vous donner un témoignage. Au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, j'avais pris un moment de jeûne. Alléluia. Et puis j'étais dans un boulot à Silver Spring, à Wheaton. Et dans le boulot, là, chaque midi, les restaurants nous servent de grands repas. Hein. On envoie la nourriture. Et puis c'est pour tous ceux qui travaillent. Amen. Donc j'ai un de mes patrons là qui a remarqué que quand on mange ou bien quand on envoie la nourriture là, je ne suis pas là. Donc un jour là, il m'a cherché. Chaque fois qu'il est dans la cuisine, il m'a vu une fois, deux fois, trois fois. Et puis un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, mais ça fait 2 fois on va faire la nourriture, mais je t'aperçois dans un coin et tu ne manges pas. Est-ce que tu as un problème? J'étais direct avec lui. Il n'y avait personne dans le bureau ce jour-là. Je ne savais même pas qu'il était resté. Je pensais que j'étais seul. Et je priais. Il a vu que je priais. Il m'a attendu. Alléluia. Un médecin. Puis après, il m'a appelé. Il dit, mais voilà, que d'ailleurs même je ne te vois pas manger. Est-ce que tu as un souci? Et puis je lui ai dit, patron, je ne sais pas comment mes frères mangent au pays. Je ne sais pas où ils sont couchés. Alléluia. Je ne sais pas s'ils arrivent à boire, s'ils arrivent à manger. Parce que la dernière fois que je leur ai parlé, ils avaient fui du quartier et ils étaient allés se réfugier dans le basement d'une église catholique.
Et il n'y avait pas à manger. Donc, la dernière fois que j'avais parlé à ma petite soeur qui est au Canada aujourd'hui, là, c'est elle qui a pris le téléphone. Ça s'est coupé. Quand je lui ai parlé, elle dit, ah, nous sommes cachés ici. Vraiment, dans un basement. Mais nous sommes en train de prier parce qu'on a soif et on a faim. Dès que j'ai entendu ça, c'est là la communication s'est coupée. Vous pensez que je peux manger? Hein? Je peux avoir faim? Quand je dis ça à mon patron, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il peut faire? Je dis non, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce que je fais, c'est de prier. Alléluia. Mais il a été touché parce qu'il a vu que je lui dis non, il dit, mais il faut manger. Mais je dis non, c'est pas que je ne veux pas manger, mais je n'ai pas faim. Alléluia. Je n'ai pas faim. Et ce jour-là, quand je suis sorti du travail, j'ai dit, Seigneur, je te demande une seule chose. Face à ce que la communication reprenne, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux faire par la prière? Et le Saint-Esprit, j'étais dans la voiture, le Saint-Esprit m'a dit, prie. Pour que dès que tu auras ta communication à eux, dis-leur de prier, de demander à ce que la pluie tombe pour qu'ils boivent. Alléluia. Hein? Et j'ai fait ça, j'ai prié et sur le champ, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, ce n'était pas passé. Deuxième fois, j'ai appelé, c'est ma même petite soeur qui a décroché. Puis je lui ai dit, comment ça va? Il dit, ah, vraiment, ça chauffe, mais Dieu au contrôle. Je lui ai dit, mais priez pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il pleuve. Comme ça, quand il pleut là, mettez ça dehors. Et puis comme ça, vous allez boire. Et ah, on n'a pas pensé à ça. Alléluia. Et quelques jours après, elle m'a rendu le témoignage. Elle dit, ils ont prié, la pluie est tombée. C'est l'eau de la pluie là qu'ils ont commencé à prendre. Il dit que même s'ils ne mangent pas, mais c'est la soif qui les fatiguait le plus. Alléluia. Amen. Amen. Donc pendant que nous on est ici là, est-ce que tu connais le besoin de ton parent? Oui. Là d'où tu es originaire. Alléluia. C'est pas un hasard comme je disais. Ici là, peut-être ne sont pas beaucoup, mais il y a au moins combien de nationalités qui sont représentées? Voici Cameroun, Congo, maman Jeanne, maman Germaine, il y a Bénin, papa Sylvain, il y a Bénin, il y a Burkina, il y a Centrafrique. Alléluia. Pardon, maman Blessing, il y a Nigeria. Alléluia. Hein? Il y a au moins près de 10 nations qui sont réunies ici à CDC. Si ce n'est rien là, c'est 10 nations. Alléluia. Ce n'est pas un hasard, mes frères. C'est pour que nous allions bâtir les murs de là où nous sommes sortis. Les murs spirituels comme physiques. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Tu peux bien faire l'œuvre de Dieu ici. Ça veut dire que tu peux prendre soin de la maison de ton père, mais et la maison de tes pères. Alléluia. Amen. Et la maison de tes pères. Alléluia. Je continue la lecture, vous allez voir ce que Néhémie. Donc ici, la préoccupation de Néhémie, c'était que il fallait qu'il reparte. C'est-à-dire ce qu'il a entendu là, la nouvelle qu'il a eue, l'a dérangé. Alléluia. Amen. La nouvelle qu'il a eue l'a dérangé. Et ça ne l'a pas juste dérangé. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer un peu dans les différentes étapes de lorsque tu reçois une nouvelle, et puis qu'est-ce que tu en fais par rapport à la maison de ton père et à la maison de tes pères. Alléluia. Amen. Ici, on a vu que Néhémie était peiné. Il était peiné d'entendre que la maison de ses pères était ouverte et livrée. Alléluia. Amen. Livrée aux ennemis parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites et elles étaient en ruine. Alléluia. Amen. 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 Les murailles étaient détruites et elles étaient en ruine. On dit ici, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Je continue dans le verset 5, il dit, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur.
Donc d'abord, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie d'abord, il a pris conscience. Alléluia. Il n'a pas juste eu la nouvelle. Il y a des gens qui reçoivent des nouvelles et puis après là, ça passe, ça rentre ici et puis c'est sorti. Alléluia. Parce qu'ils sont bien. Bon, même si on dit que ça chauffe, hein. De l'autre côté là-bas, même ton frère veut se marier, mais il y a ton frère qui est malade. Même au milieu de nous à l'église ici. Alléluia. Alléluia. Quand on dit la maison de tes pères là, c'est pas fort. Ce n'est pas oublié d'être ta source. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Quand je suis arrivé dans le parking ce matin, le Seigneur m'a montré ma fille là, qui est assise là. Et puis le Saint-Esprit me dit comme ça que ta prédication d'aujourd'hui là, c'est en relation avec elle. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je suis rentré, je l'ai appelée. J'ai discuté un peu avec elle. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je parle de ça là. Avant de finir la réunion, je lui ai demandé, j'ai dit, toi, le Saint-Esprit m'a dit, elle est seule aux États-Unis ici. J'ai failli douter, puis je lui ai posé la question. N'est-ce pas, Bélina? Je lui ai demandé, j'ai dit, tu es seule aux États-Unis ici? Elle a dit oui. J'ai dit, c'est toi seul qui est aux États-Unis? Qui a dit, moi seul. Alléluia. J'ai dit, mais tu es d'où? Elle dit qu'elle est du Congo. J'ai dit, mais pourtant tu as de la famille? Elle dit oui. Tu as beaucoup de frères et sœurs? Elle dit oui. J'ai dit, tu es venu seul aux États-Unis? Elle dit oui. J'ai dit, mais comment tu fais? Elle dit, c'est Dieu qui est avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, tu as trouvé une famille. Elle est ici là. C'est qu'il y a un but. Ça veut dire que tout ce qu'elle a laissé derrière ici là. De la même manière, hein, ils ont espoir sur elle là. Hein, c'est comme ça l'ennemi aussi va chercher à faire des choses de telle sorte que elle vient ici et qu'elle reparte bredouille. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous sommes en mission, mes frères et sœurs. Nous sommes en mission. Papa Jean-Pierre demain peut s'occuper des CDC au Congo. Alléluia. Maman Marie peut s'occuper des CDC en Centrafrique. Alléluia. Maman Blaise peut s'occuper des CDC au Nigeria. Papa Sylvain peut s'occuper des CDC au Bénin. Papa Alain peut s'occuper des CDC au Cameroun. Et ainsi de suite. Et maman Germaine au Togo. Maman Kati, je sais qu'on appelle ça au Burkina. Hein? Papa n'a dit lui à Abidjan. Abidjan, on est beaucoup. Alléluia. Il va prier pour votre frère. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, et puis même dans nos différents pays, mais dans des différentes régions, alléluia, il peut utiliser, je sais qu'on appelle ça Shakwina, Katrina, et puis il peut les utiliser ici aux États-Unis pour étendre le ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque le ministère est étendu, lorsque nous travaillons pour le ministère, ça devient la maison de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour le faire, il faut que nous brisons certaines choses. Il faut que nous rebâtissons certaines choses dans la maison de nos pères. Alléluia. Amen. Donc ici, première étape. Moi, ce sont les étapes qui m'intéressent. J'ai rien aimé et dit waouh. Donc ici, il a pris d'abord conscience. Alléluia. Il a pris conscience et maintenant c'était devenu pour lui une préoccupation. Alléluia. Amen. Il a entendu la nouvelle. Il a pris conscience et il a fait de ça une préoccupation. Alléluia. Amen. L'état de Jérusalem était devenu une préoccupation pour lui. Amen. Mes frères, ça veut simplement dire que nous devons nous soucier de là où nous sommes quittés. Alléluia. Amen. Que ce soit ton quartier, tu dois te soucier de ça. Ta famille, tu dois te soucier de ça. Ton entourage ici, tu dois te soucier de ça. Ton quartier aux États-Unis, tu dois t'occuper de ça. Ton quartier en Italie, ton quartier en France, ton voisin, tu dois te soucier de ça. Alléluia. Amen. Et ici, on doit se soucier aussi de notre église. Alléluia. Amen. On doit se soucier de là où nous sommes quittés. Et tous les issues que nous rencontrons. Alléluia. Amen. On peut lire aussi dans 1 Corinthiens, verset 11 au verset 28. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 28. Quelqu'un lit la parole de Dieu pour moi. 1 Corinthiens 11, verset 28. Et quelqu'un cherche Hébreux 10, verset 24. Alléluia. Donc, on
doit se soucier de nos familles. On doit se soucier de notre église. On doit se soucier de notre futur. Mes frères, que le futur de l'église soit ta préoccupation. Alléluia. Que le futur des CTC soit ta préoccupation. Hein? Que le futur de la conversion de ton frère et de ta soeur qui sont dans ta famille, qui ne sont pas encore convertis, que ce soit ta préoccupation. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 11, verset 28. 1 Corinthiens 11, 28. Amen. Que chacun donc se trouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Que chacun se prouve soi-même. Alléluia. Se prouver soi-même là. Hein? Et puis manger du pain et manger de la coupe. Alléluia. Manger du pain, c'est le prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha. Alléluia. S'il a payé ce prix-là, ce n'est pas pour toi ce qu'il a payé. Hein? On doit se prouver une manière de dire que est-ce qu'on fait l'œuvre de notre Père? Est-ce qu'on fait l'œuvre de notre... Est-ce qu'on reconnaît le corps de Christ? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ici, Néhémie, la deuxième partie, moi, ce qui m'a attiré aussi, c'est que la réaction, maintenant on va parler des réactions de Néhémie. Alléluia. Néhémie a entendu, il a pris conscience, il a fait de cela sa préoccupation, mais la première vraie réaction qu'il a eue, c'est-à-dire en action, la première vraie réaction qu'il a eue, c'est qu'il est rentré dans la prière. Alléluia. Amen. On ne se lève pas comme ça, waouh. Hein? Pour dire que c'est vrai, tu peux être bien intentionné. Hein? Tu peux te lever pour dire, ah, le Seigneur m'a mis à cœur de bâtir sa maison. On ne se lève pas comme ça. Hein? On ne se lève pas comme ça pour se lever. Parce que quand tu te lèves pour bâtir la maison du Seigneur, là, c'est les démons, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, là. C'est eux qui vont se lever contre toi. Parce que leur travail, hein, c'est de bloquer l'avancement de l'église. C'est de bloquer l'avancement. En ce moment-là, ils sont à un niveau tellement élevé, mais Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les puissances de ce monde veulent rendre l'église silencieuse. Ils veulent mettre un masque sur la bouche de l'église pour ne pas que l'œuvre de Dieu avance, pour ne pas que les gens soient convertis, pour que les œuvres démoniaques soient mises à nu et anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Il faut que quelqu'un soit disponible pour que le Saint-Esprit l'utilise. Alléluia. De la même manière, les agents du diable sont disponibles. Pourquoi on les fait fabriquer? Leur intelligence qui est mise au service du diable pour fabriquer des vaccins par-ci par-là et puis chercher à retirer, comment on appelle ça, le droit d'un être humain de prendre une décision pour lui-même. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On n'a pas dit de ne pas respecter les autorités. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc, première vraie réaction, Néhémie a fait quoi? Néhémie a prié. Il dit ici, dans la parole de Dieu, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire qu'il a eu conscience, il s'est préoccupé. C'est la préoccupation qui a fait qu'il a pleuré. C'est la préoccupation qui a fait qu'il s'est assis. Assis veut dire qu'il était déboussolé. Alléluia. Amen. Il a même perdu l'équilibre. Il a cherché à tituber ses équilibres. Il s'assit tellement il était désemparé. Alléluia. La deuxième partie du verset 4. Ça m'a touché. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Néhémie pas là-bas. Alléluia. Amen. Et où même il est là? Il n'est pas juste en captivité pour être en captivité. Hein? Il est en captivité dans une prison dorée parce que lui, il est à côté du roi. Alléluia. Amen. Il pourrait se dire, mais moi, je m'en fiche de ce qui se passe là-bas. Amen. Amen. Mais la maison de ses pères était une préoccupation pour lui. Amen. Alléluia. Néhémie a prié pour la maison de ses pères. Non seulement pour la maison de ses pères, mais il a prié pour la maison de son père. C'est-à-dire Dieu le Père. Qui dit Jérusalem dit d'entendre la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas que se trouvait le temple. Le temple était là. Mais les murailles qui pouvaient sécuriser tout ça, ce n'était pas là, ça n'existait pas.
Non, le compte rendu qu'on lui a fait là, c'était une préoccupation, c'était un fardeau pour lui. Mon frère, je vais ouvrir une parenthèse ici. S'il y a quelque chose au niveau de l'église, s'il y a quelque chose dans ton entourage qui te dérange, hein, c'est que c'est toi qui dois reconstruire ça. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour reconstruire ça, pour reprogrammer ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon frère, si la manière de chanter d'Alain ne te plaît pas, ça veut dire que c'est toi qui dois le remplacer dans le groupe musical. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si le bruit des enfants te dérange tellement là, hein, Nicole a besoin d'assistante parce qu'il y a des moments où elle n'est pas là. Ça veut dire que c'est toi qui dois faire Sunday school là. Peut-être que tu es le next one. Parce que quand l'église va grandir là, on aura besoin de beaucoup de teachers de Sunday school pour les enfants, pour l'école du dimanche. Alléluia. Amen. Amen. Si les micros font trop de bruit, c'est que tu dois enlever une partie de tes taxes pour renouveler le système musical de l'église dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te limite pas aux critiques, ou bien ne te limite pas à boucher tes oreilles, ou bien froncer tes soucis. Ça veut dire que Dieu veut passer par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et puis si tu es nerveux même, hein, et puis tu te sens claustrophobique, ça veut dire que tu es ici là, et puis la manière dont le coin est petit là, ça te dérange tellement. Oh, jette-toi dans la ville, et puis commence à chercher des bâtiments, commence à chercher des endroits, pour qu'on dégage d'ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On ne peut même pas bien danser. Alléluia. Amen. Hein? On ne peut même pas bien danser. Moi, j'aime danser. Quand j'étais dans le monde, je dansais, mes frères. Alléluia. J'aime danser. Trompez-vous, Dieu n'a qu'à nous donner espace et puis vous allez voir. Oh. Vous allez vous demander, mais est-ce qu'elle est normale, cette femme-là? Alléluia. Mouler ne sera pas mouler, mes frères. Peut-être que louange, on va nous demander pardon pour dire non, vous êtes en train de le bouffer un peu sur le temps de la prédication. Alléluia. Quelqu'un va venir taper sur mon épaule pour dire, maman, ah, là en train de passer, tu n'as pas encore prêché. Tellement il est en train de transpirer en dansant pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu loues ton Dieu, il y a des chaînes qui tombent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous. Alléluia. Il a prié. Alléluia. Dans la maison de ses pères. Pour essayer de se préoccuper sur la maison de son père. Pour l'église. Alléluia. Le verset ici dit que, et dit, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Oh, Néhémie quoi. Alléluia. Néhémie a commencé à faire, il n'a pas juste prié, il n'a pas juste gêné, il a commencé à faire la talakoun de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas lamenté pour dire, oh Seigneur, fais ce que tu veux. Il dit non. Le Dieu que moi je connais, il a commencé à faire les éloges de son Dieu. Une manière de reprogrammer lui-même son esprit pour dire que son Dieu est au-dessus de la situation dont on vient de lui parler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, c'est une manière de te dire que quand tu es préoccupé par quelque chose, tu n'as pas le temps de prier pour toi-même. Alléluia. Lorsque tu es préoccupé par quelque chose, tu n'as pas le temps de prier pour toi-même. Alléluia. Et puis tu n'as pas le temps de demander quelque chose. Tu rentres dans les attributs de Dieu le Père. Alléluia. Lorsque tu commences à dire à Dieu ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire, tu commences à adorer ton Dieu. Tu commences à le louer. La situation devient petite devant toi et ton Dieu devient grand. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait que tu es enflé d'une foi inébranlable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, je suis convaincu que Dieu va me donner un grand temple. Quand je cherche là, je cherche grand. Alléluia. Sur une liberté, il y a un giant qui a fermé. Je passais et puis les Seigneur me dit,
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Néhémie a prié pour la maison de ses pères et de son père. Et aussi pour l'église. Alléluia. On continue ici, dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Oh, Néhémie s'est juste apposé à ceux qui sont là-bas et il a commencé à demander pardon pour les péchés de la maison de ses pères. Alléluia. Il a commencé à demander pardon. Mon frère, tu ne peux pas bâtir la maison de ton père, de Dieu le Père, si tu n'as pas brisé le joug du péché qui règne dans la maison de tes pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu peux bâtir la maison de Dieu le Père. Tu peux être à l'intérieur. Tu peux servir ton Dieu. Hein? Et puis les péchés qui découlent dans ta lignée familiale peuvent continuer à avoir un prix sur toi. Puis tu peux rater le ciel pendant que tu es dans un bâtiment. Non. Pendant que tu es diacre. Pendant que tu es pasteur. Tu peux rater le ciel à cause des liens d'esclavage qui règnent dans ta lignée familiale. Alléluia. Merci Seigneur. Pour aujourd'hui seulement, je vais m'arrêter. Néhémie a prié, alléluia. Première forte réaction, il a prié. Et puis, dans sa prière, il s'est juste apposé. C'est-à-dire qu'il s'est mis, il s'est inclus dans la maison de ses pères. Et il a plaidé, il a demandé pardon. Il n'a pas manqué. Pourtant, lui, il n'est pas là-bas pour pécher. Alléluia. Il dit, que ton oreille, voilà, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Alléluia. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Il adresse cette prière-là pour les gens d'Israël, pour la maison de ses pères. Alléluia. Amen. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, alléluia, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Alléluia. Alléluia. Donc Néhémie, dans sa prière, même à l'intérieur de sa prière, là, il y a encore d'autres étapes. Alléluia. À l'intérieur de sa prière, il a glorifié Dieu. À l'intérieur de sa prière, il jeûnait. À l'intérieur de sa prière, il priait jour et nuit. À l'intérieur de sa prière, il confessait le péché de la maison de son père. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier. On a démarré avec la série comme ça. À la fin de ce mois-là, quand on va finir la série, et que le mois de mars sera un mois de témoignage, peut-être que le témoignage va se faire dans le nouveau temple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, les gens sont en détresse. Alléluia. Les gens sont oppressés. Dans la maison de nos pères, les gens sont en détresse. Alléluia. Les gens sont oppressés. C'est vrai, ce n'est pas seulement ta source là où tu es venu, là où tu vis, là où tu travailles, dans ton quartier. Alléluia. Dans ton entourage, dans ton voisinage. Il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Si tu es dans la prière, le Saint-Esprit va te rendre sensible au cas de quelqu'un. Moi, j'ai garé seulement. Et puis j'ai aperçu ma fille là. Le Seigneur m'a fait téléx. Il m'a dit exactement ce que je dois faire pour elle. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé qu'elle est seule aux États-Unis. Alléluia. Amen. Mes frères, si on a bâti là, vous pensez que quelqu'un qui est seul aux États-Unis va se retrouver à des roommates qu'elle ne connaît pas? Si on avait un endroit, alléluia. Alléluia. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Et puis le Seigneur me révèle tellement de choses que je me suis dit, non, moi, là, il faut que je crée une autre chambre. Alléluia.
Je m'ai dormi cette semaine. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Il dit qu'il faut que tu crées une autre chambre. Alléluia. J'ai prié Dieu. Et bizarrement, mon voisin qui construit là, il est venu, il dit, ah, mais tu avais fait un projet une fois là, tu dis que tu voulais faire une chambre là. Cette dernier temps, je suis un peu libre. Hein. Je dis, non, je ne suis pas encore prête. Il dit, mais si tu as au moins là du matériel, je peux commencer. Il n'a jamais travaillé samedi, mais il a tapé à ma porte hier pour dire que, ah, il sent dans son cœur qu'il faut qu'il commence la chambre là. Sans savoir que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire la chambre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Il a presque fini. Alléluia. Pour que ces gens qui sont dans le besoin, au moins ils peuvent mettre des passages. Amen. Amen. Et les vont avoir prié. Amen. Nous allons nous repentir parce que nous ne faisons pas attention à ceux qui sont autour de nous. Tellement on est focalisé sur nous. C'est l'ennemi qui fait ça. Hein? On est busy, on court, on est focalisé sur nous. Alléluia. Hein? Nos parents qui sont au pays, dans les différents pays là, il y en a qui souffrent. Mais s'ils sont sorciers, on s'en fout. Alléluia. Donc ce sont lui-même dans sa souffrance. Amen. Parce que c'est le mensonge de l'ennemi. Élevons la voix. Répandons-nous avant de rentrer en plein dans cette série-là. Il faut qu'on se répande comme Néhémie s'est répandu. Parce qu'il y a des choses qu'on a entendues. Il y a des gens qui sont attaqués. Il y a des gens qui sont ceci. Pas parce que ça ne nous préoccupe pas, hein, mais on n'a pas encore joint la préoccupation à l'action. Pardon, l'action à la préoccupation. Alléluia. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui veux que nous nous préoccupons sérieusement de la maison de nos pères et de la maison de notre Père. Seigneur, comme Néhémie, nous commençons par la prière. Nous nous repentons, éternel Dieu mon roi. Nous nous repentons ce matin, éternel Dieu mon roi. Parce que nous ne faisons pas attention à la souffrance des gens autour de nous. Du moins, nous ne faisons pas assez attention à la souffrance des gens qui sont autour de nous, l'éternel Dieu mon roi. Oh Jésus! Néhémie pouvait ne pas se préoccuper de ce qui s'est passé à Jérusalem, l'éternel. Oh papa, nous te demandons pardon. Purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous, éternel Dieu mon roi. Sanctifie-nous, l'éternel de Tout-Puissant. Nettoie-nous, nous-mêmes qui sommes là, nous qui sommes connectés en ligne, l'éternel. Nous te demandons pardon, l'éternel Dieu mon roi. Lave-nous dans ton sang précieux, l'éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais clôturer pendant 5 minutes en te demandant, tu vas prier pour la maison de tes pères. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer dans la maison de tes pères. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu le veuilles ou pas. C'est qu'il y a une préoccupation. C'est qu'il y a emprise sur la maison de tes pères. Tout ce qui est esclavage, lien démoniaque. Alléluia. Hein, qui garde les gens en captivité dans le péché. Pour les empêcher d'être convertis. Alléluia. Tu vas te lever. Tu sais ce qui règne dans ta famille. Tu ne peux pas bâtir ou bien rebâtir les murailles de la maison de tes pères. Ou bien avancer avec la maison de ton père qui est Dieu. Hein? Si la maison de tes pères là, si le lien n'est pas coupé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire et de fidélité, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour les péchés d'idolâtrie, les péchés, Père de Tout-Puissant, de la maison de mes pères éternels, les liens de péché hérités, les chaînes d'esclavage, les démons de pauvreté, l'éternel. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Dieu de gloire et de fidélité. Oh, papa. Pardonne-moi, pardonne la maison de mes pères. Les liens qui étaient, oui, Père de Tout-Puissant, tissés. Les choses, les incantations qui ont été faites. Nous avons adoré la nature, l'éternel de Tout-Puissant. La créature, au lieu du créateur, l'éternel de Tout-Puissant. L'adoration des montagnes, l'adoration des forêts, l'adoration des bois, l'adoration des eaux. Tout ce qui nous empêche, qui nous tiennent maintenant par les chaînes, Père de Tout-Puissant, qui empêchent les gens d'être convertis dans leur famille. Les esprits, les hommes forts qui règnent dans la maison de nos pères, l'éternel. Nous les anéantissons, nous les lions, et nous les envoyons dans les arrivent. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je coupe les liens qui me tiennent en esclavage, qui m'empêchent de me préoccuper des affaires de Dieu. Je les coupe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je demande pardon pour la maison de mes pères. Je brise tout ce qui a été fait comme pacte. Je brise tout ce qui a été fait comme lien d'esclavage. Oh, Ribaka Shakata. Remaka Shakata.
au nom de Jésus. Couple bien, au nom de Jésus. J'aimerais, Remakashi, brise les liens, brise les liens, coupe les liens de la sorcellerie, brise les liens de la sorcellerie, au nom de Jésus, brise les liens qui te tiennent en captivité, qui tiennent en captivité, les gens qui ne sont pas encore convertis dans ta famille, je dis brise les liens, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, brise les liens avec les éléments de la nature, brise les liens avec les montagnes, brise les liens avec l'eau, brise les liens avec la terre, brise les liens avec la forêt, brise les liens avec les masques, brise les liens avec les esprits de pitons, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander aux hommes, j'ai vu l'image là, je vais demander aux hommes de mettre la main droite sur la tête. Tous les hommes qui sont là. Les hommes qui sont en ligne, mettez la main sur la tête. Alléluia. Parce qu'il dit Père, dit celui qui fait la continuité de ce nom. Alléluia. Je brise le souffle de l'ennemi. Je brise les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la main que tes serviteurs, que l'ennemi éternel de Tout-Puissant, qu'ils ont posé sur les têtes en ce moment, l'éternel Dieu mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils aient la préoccupation de la maison de leur Père et de la maison de leur Père, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus, toute emprise de l'ennemi, tout chouk de l'ennemi qui chercherait à les empêcher de perpétuer le nom, de prendre soin de la maison de Père. Je brise cela au nom de Jésus. Toute incantation qui a été faite sur eux, à cause de ce qu'ils sont des hommes, éternel Dieu mon roi, je brise cela au nom de Jésus. Car l'homme est la tête de la famille. Tout plan diabolique, éternel Dieu mon roi, toute emprise de l'ennemi qui les tient en captivité, qui tient les à venir en captivité, pour les empêcher de continuer l'œuvre du Père. Je brise le joug de l'ennemi sur leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Ne ratez pas les autres dimanches, ça va chauffer. Amen. Acclamons très 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 fort pour le message. Alléluia. Dieu nous a donné un message poignant. Et rappelez-vous que tout le mois de mars, nous allons faire des témoignages vivants. Alléluia. On s'apprête maintenant pour les offrandes et les dîmes. Alléluia. Le groupe musical à votre place.
Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici les offrandes que tes enfants, Seigneur, ont apportées pour l'avancement de ton œuvre. Voici les dîmes que nous avons apportées pour la construction, Seigneur, de ton temple. Nous prions que tu le bénisses et que tu le sanctifies. Nous prions que tu bénisses les mains qui ont pourvu et que, Seigneur, tu donnes aussi à ceux qui n'ont pas pu donner d'avoir quelque chose à donner pour la prochaine fois. Seigneur, par ces dons, menace le dévoreur, Seigneur, sur nos familles. Menace le dévoreur, oh Dieu, sur nos finances, oh Dieu. Afin que, Seigneur, nous puissions avoir les moyens pour construire ton temple. Et que, Seigneur, il pleuve des témoignages. Merci, Père, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu es là pour la première fois dans la maison, nous allons te demander de venir au devant, te présenter, donner ton nom, d'où viens-tu et qui t'a invité. Alléluia. Qui est là pour la première fois? Il n'y a personne? Bon, on va évangéliser encore. Envoyer des âmes. Alléluia. Amen. Maman dit qu'il y a une réunion tout à l'heure des leaders. Une réunion de 5 minutes. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Alain de venir clôturer en prière, s'il vous plaît. Alléluia. Monsieur le pasteur. Alléluia. Avant de passer à la prière de clôture, nous voudrions encore rappeler que en semaine, la ligne de prière est toujours ouverte. Connectons-nous et prions pour que nous puissions prier ensemble. Parce que un chasse 5 000, mais 2 chasse 10 000. Donc si nous nous mettons ensemble pour la prière, beaucoup de témoignages vont pleuvoir pour le mois de mars. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour nous séparer. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, en ce moment, Père, nous voici au thème de notre service de ce matin. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, des enseignements. Tu nous as donné, Seigneur, de comprendre l'importance, Seigneur, de pouvoir bâtir ta maison. Tu nous as donné, oh Dieu, de comprendre la nécessité, oh Dieu, de pouvoir bâtir ta maison. Seigneur, ne nous rends pas des serviteurs oubliés. Seigneur, à l'exemple de Néhémie, nous voulons prendre conscience pour bâtir, Seigneur, la maison de nos pères et la maison de notre Père. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes la force, Seigneur, pour pouvoir bâtir ton temple. De nos propres forces, oh Dieu, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vas poser la première pierre. Seigneur, parce que tu es la pierre rejetée de l'angle. Seigneur, et en tant que Seigneur, tes disciples, Seigneur, nous voulons nous mettre à ta suite. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu puisses bâtir la première pierre, Seigneur, et que nous puissions mettre pour nous la seconde, au nom de Jésus. Seigneur, en ce moment où nous voulons nous séparer, nous prions, oh Dieu, que Seigneur, ce que tu as semé dans nos cœurs puisse porter des fruits, Seigneur, tout au long de la semaine, au nom puissant de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que pour tous ceux, Seigneur, qui sont venus étant malades, Seigneur, qui rentrent avec la guérison. Pour ceux qui sont venus, oh Dieu, avec des problèmes, qui rentrent avec la solution, Seigneur, et que dimanche, Seigneur, ils puissent venir témoigner des merveilles que tu as faites dans leur vie. Nous te prions, oh Dieu, pour ceux qui souffrent à travers le monde, Seigneur, afin que tu inclines ton oreille sur eux. Seigneur, nous te prions pour les malades dans les hôpitaux, Seigneur, afin que tu les guérisses. Nous te prions, oh Dieu, pour l'Église universelle, Seigneur, afin que tu soutiennes, oh Dieu, tes peuples, afin que tu soutiennes tes serviteurs et tes servantes qui œuvrent chaque jour pour l'avancement de l'Église, qui œuvrent afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, pour les familles qui sont en deuil, Seigneur, afin que tu puisses être leur consolateur. Nous te prions, oh Dieu, pour nous-mêmes, Seigneur, qui allons partir, afin que tu bénisses nos affaires, tu bénisses, oh Dieu, le travail, Seigneur, de nos mains. Seigneur, afin que nous puissions toujours avoir, Seigneur,
de quoi apporter pour ta maison. Nous prions, oh Dieu, que tu nous protèges. Nous te présentons cette semaine. Nous voulons renverser tous les plans de l'ennemi contre nos vies au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a préparé dans le spirituel soit d'avance voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Que toutes les langues, oh Dieu, qui s'élèvent en jugement contre nos vies soient d'avance condamnées. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tous les siècles sans fin. Père, nous scellons Seigneur tous nos sujets dans ton sang précieux de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, bonne foi. Amen. 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 Salut à nous.